Bim, les 16 aujourd'hui, le 16 avril 2021. Vous êtes en tout cas très nombreux à avoir porté les choix sur nous. Comme toujours, je m'en vais vous envoyer des cœurs pleins de bisous parce que vous êtes de ces gens-là qui aiment trop souvent sur cette émission, ce talk show en famille, mode famille. Vous êtes là? J'aime toutes ces familles qui me regardent, généralement. Voilà, mesdames, messieurs, il y a plusieurs dictons que l'on utilise dans ce programme. Aujourd'hui, on va devoir utiliser une citation de Molière sur la louange. Molière nous dira quoi? Il nous dira que de louange toute pure ne mette point un homme à son aise. Vous connaissez au moins le Z. Il faut mêler du solide à votre louange. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec le main. Merci d'acclamer de là que vous êtes sur tous parce que ce programme d'aujourd'hui est en train d'introduire également un événement bien qui est en train de venir tout justement demain. Et pour ceux qui sont en mode rediffusion, c'est un événement d'hier. Voilà, vous êtes là très très nombreux. Acclamez déjà parce que demain, ceux qui seront avec nous seront là acclamés, à danser parce que moi je serai de la partie. Pourquoi? Parce que Dieu sera déjà de la partie. Pourquoi pas vous? On va prophéter, on va adorer jusqu'à prophétiser. Comme toujours aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter sur ce plateau. C'est pour sa toute première fois. En fait, vous me voyez peut-être avec lui à la télé, mais pas dans ce programme. Dans un autre programme, à la radio également, dans un autre programme. Aujourd'hui, on sera avec lui sur ce plateau. Nous allons devoir échanger de son parcours, de tout ce qu'il est. En tout cas, des plein de trucs. Vous savez très bien que les questions ici, on n'en manque jamais. C'est Célébrité à l'antenne. J'ai le plaisir de vous présenter sur ce plateau la personne, l'initiateur même du projet de cette soirée, qui est cet adorateur assidu, qui est ces fervents serviteurs de Dieu. Le frère Moïse Nsouana, qui je suis en train de dire bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marcy, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Super. Vous êtes trop calme comme un adorateur. Oh, c'est la... Parce que les autres là, c'est trop de chaleur. Comment ça? Bon, en fait, je suis né comme ça, en dehors de tout ce que je suis. Bon, je suis un garçon doux. La douceur, c'est naturel. Mais par moment, on dit que la société nous change, nous modifie. Oui, la société nous modifie si seulement tu mets ta propre volonté. Hein. Il n'y a rien qui s'impose dans la vie de quelqu'un. C'est que toi-même, tu dois être aussi partant. Rien ne s'impose dans la vie de quelqu'un, mesdames, messieurs. Et la profondeur des échanges, juste après cette partie introductive, on vous retrouve. Voilà, frère Moïse Nsouana, vous êtes dans beaucoup. Ces gens qui vous appellent président, d'autres vous appellent, d'autres vous appellent, d'autres vous appellent. Mais aujourd'hui, on vous prend avec ces multiples casquettes, mais principalement celle de l'adorateur. Ça fait combien de temps que vous faites de la musique, qui est d'ailleurs gospel? Oui, merci beaucoup. Tu as commencé par une attaque que je dois... Ok, allez-y. Je dois peut-être éclairer ici. Très bien, tu as bien dit qu'il y a plusieurs personnes qui m'appellent sous beaucoup de casquettes. Il y a celle-là qui m'appelle président, bien sûr, parce que oui, je suis président de la jeunesse. Donc, je suis vice-président dans les conseils provinciaux de la jeunesse. Je suis président parce que j'ai aussi une équipe des foot qui encadre les jeunes, FC Oradi. Je suis président parce que j'ai... Combien de fois président déjà? 3 fois. Non, mais 3 fois. Je suis encore président parce que je dirige un groupe d'adoration et de louanges. Je suis encore président parce que je suis voilà, président d'une grande structure qui est la Fondation des Jeunes Soleil d'Avenir. Donc c'est comme ça que beaucoup de gens m'appellent président. Bon, chacun m'appelle président à sa manière. C'est quand je suis dans l'église, on m'appelle président parce qu'il s'agit de moi qui coordonne l'adoration dans mon église et dans mon groupe, bien sûr. Président, quand je suis au terrain aussi, des fois, bon, on est jeune, je vois comment mes poulains jouent, ils m'appellent président. Je suis dans la jeunesse, on m'appelle président, voilà. C'est comme ça. Voilà, et j'ai posé la question de savoir, c'est quand est-ce que vous avez commencé à chanter pour louer les Seigneurs? Oui, merci beaucoup. Chanter, c'est... J'ai commencé à chanter, c'est en 2008, si je ne me trompe pas. Bon, en fait, c'est pas que j'ai commencé à servir dit en 2008, mais j'ai commencé à chanter en 2008. Avant, j'étais aussi, comme tout le monde, dans l'église. Vous êtes dans la chorale d'enfants, Ecodim, autres, on était là en train de chanter.
Et après, à un certain moment, j'ai appris à jouer aux instruments. J'ai commencé à faire les claviers dans l'église. Mais c'est en 2008-2009 que j'avais vraiment le goût de commencer aussi à chanter. Mais bien sûr, je n'étais pas un chanteur permanent, mais j'intervenais vraiment. À chaque fois quand moi je chante, on pouvait me dire dans l'église, mais toi tu chantes très bien, pourquoi tu ne chantes pas, tu vois? Alors je me doutais, je me disais, bah en fait, je le faisais comme ça. Mais à un certain moment, j'ai compris qu'effectivement c'était la chose qui me réclamait aussi plus. Et je me suis plongé, voilà. Mais après, vous chantez à l'église, c'est venu comme ça s'est imposé, et par fin de compte, vous le faites, vous êtes maintenant aujourd'hui les gérants d'une structure de louange dans une église. Et quand vous clippez vos chansons, vous entrez au studio, vous faites, c'est pour faire du business musical ou c'est une façon de répandre cette volonté de servir Dieu? Ah, merci pour cette belle question. Je dirais déjà que la musique, c'est pas ma carrière. Parce que si c'était ma carrière, je pouvais le faire pour le business, c'est pas moi comment. Comme c'est pas ma carrière, la musique pour moi c'est un don que Dieu m'a donné. D'un coup, la manière de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, et je le rends en louange. Tu as commencé par un dicton qui est très intéressant, qu'il faut louer Dieu. En fait, moi aussi j'ai compris que l'unique moyen que je peux faire pour toucher Dieu, c'est le louer en chantant. Parce que j'ai trouvé qu'il a fait une grâce dans ma vie. Et d'un coup, je ne sais pas comment l'exprimer si ce n'est pas par le chant. Voilà, il m'a donné des inspirations, je fais des compositions. D'un coup, je me dis, je dois louer Dieu. Et si tu suis bien mes chansons, c'est toute une vie qui se retrace. Mais dans la louange, c'est pourquoi mon album, c'est un album d'action des grâces. Bien que c'est intitulé Jésus est le même, c'est ce Jésus-là qui fait des grandes choses dans ma vie, qui constitue pour moi une action des grâces que je rends à Dieu au travers le chant. Vous faites action de grâce, tout ça, c'est une façon pour vous de remercier Dieu. En passant quelque part, j'ai vu sur YouTube la foi qui déplace les montagnes. Ah oui. Vous êtes prophète. Vraiment. C'est une question juste en passant. Vous êtes prophète. Non, quand vous avez suivi ça, qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai même pas encore. Je suis pas entré en profondeur, c'est qui est sûr. Mais je me suis dit qu'on va vérifier ça, on va faire du checking dans notre émission. Vous êtes prophète. Je pense qu'il faut aller, aller sur YouTube. Non, mais après, tu sais, non, on a affaire à vous ici directement. Il y a une maman qui est peut-être qui est intéressée par ce qu'on dit. Moi, j'ai dit toujours parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui nous regardent. Mais cette personne-là qui vient de vous voir pour sa toute première fois veut à ce que vous puissiez répondre à la question afin que la personne soit éclairée. D'ailleurs, vraiment, ça me plaît. Je suis frère Moïse, mais je sers Dieu, je prêche. Et quand je prêche, quand je prie, ça arrive que Dieu me parle. Oui, ça arrive que Dieu me parle. Non, mais je n'aime pas porter l'étiquette des prophètes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien s'appeler prophète pour attirer l'attention des autres. Mais moi, je sers Dieu. C'est que quand je fais un service, quand je prêche, c'est que Dieu me dit quelque chose. Je l'ai dit selon ce que Dieu dit, et si tu vérifies, c'est exact. Et ce sont les gens qui m'appellent prophète, mais moi-même, je me dis, je ne veux pas porter d'abord ces Vous l'êtes, mais vous ne voulez pas l'être. C'est un don qui est en moi. Voilà pourquoi ce que j'ai dit. Vous l'êtes, mais vous ne voulez pas l'être. Non, mais c'est un don qui vit en moi. Mais je ne vais pas marcher avec cette casquette. Pourquoi? Oui, parce que j'ai dit à Dieu, en fait, c'est un don que tu as mis en moi. Ce n'est pas d'un coup que quand Dieu te parle des autres, directement tu es prophète. Vous comprenez? Parce que et pour être prophète, maintenant, il faut quoi? C'est ce que je veux dire. Si tu lis la Bible, les prophètes bibliques, quand on prend les Nathan, comment ils prophétisaient, ce n'est pas comme ça se passe aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, la prophétie devient le marketing d'une église. C'est que beaucoup de gens veulent utiliser la prophétie pour attirer les gens vers eux. J'entends ça même à des chaînes. Des fois, ça me fait très mal. Si c'est moi qui étais vraiment les propriétaires de toutes les chaînes, je ne pouvais pas accepter que ce genre de choses se passent. Pourquoi? Aujourd'hui, quelqu'un passe dans une émission avec un téléphone ouvert. Oh, appelez-moi. Quelqu'un appelle, oh non papa, oh non, je te vois, Dieu a dit. Dieu n'a jamais été stratégie d'évangélisation. Mais c'est ce que je dis, ça devient un marketing pour l'église. Vous comprenez? Or, les prophétiques, c'est pas comme ça. Les prophétiques, c'est un moment très important quand Dieu veut parler aux gens. Il parle. Et c'est essentiel ce qu'il dit. Qu'est-ce qui vous rend fier de vous?
ce qui me rend fier. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Alors, éclaircissez, donnez plus de clarté pour que les gens comprennent ce que vous êtes. Vous êtes comment? Tu as commencé par me dire que je suis doux. Et c'est comme ça que je suis. Depuis que je suis né, je suis doux. C'est que je parle pas trop. J'aime pas trop discuter. Je me réserve un peu trop. Je ne peux pas dire humble. Peut-être il y a ceux-là qui me traitent d'orgueilleux parce qu'on n'est pas en contact. Mais peut-être toi qui me connais le plus, tu pourras dire aux gens, suis humble ou orgueilleux. Jésus est le même, c'est ce titre que moi personnellement j'apprécie. C'est le frère Moïse Nsouana. Nous allons devoir voir son savoir-faire. Gloire Bonza et Lee vont nous permettre de consommer encore une fois de plus ces titres. Hein? Parce qu'on vit la première partie de ce qu'on vivra demain, dans adorer jusqu'à prophétiser. Dans Torozala. Non, les samedis du 17, c'est pas demain. Non, voilà. Alors, chers tous, on prend cette transition. Jésus est toujours le même. De même qu'il a agi avec Israël, de même qu'il agira avec nous. Il n'a point changé. C'est pourquoi je le crois. Jésus est toujours le même. Il ne changera jamais. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement, éternellement. Jésus est toujours le même. Oh mon papa, oh. Il ne changera jamais. À jamais, oh. Il est toujours le même Hier, aujourd'hui, éternellement. c'est toi et moi qui changerons. C'est toi et moi qui périrons. C'est toi et moi qui mourrons. Mais notre Dieu est toujours le même. Tout ce qu'il dit, il le fait. C'est pourquoi je le crois. Jésus est toujours le même. Mon papa, oh. Il ne changera jamais. Il n'a point changé, oh. Hier, aujourd'hui. Éternellement. Il suffit seulement que tu crois. Il suffit seulement que tu confesses. Et tu verras que ça va changer. Tous tes problèmes vont terminer. Même ta maladie va disparaître. Même ton célibat va finir. Jésus est toujours le même. Jésus est toujours le même. Ah, les mêmes. Il ne changera C'est lui qui m'a sauvé. Oh. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement, éternellement. Jésus est toujours le même. Il ne changera jamais. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Si je le crois, je sais qu'il est capable. Alléluia. Éternellement, éternellement. Jésus est toujours le même. Il ne changera jamais. Il est toujours le même Alléluia. aujourd'hui. Ah, na 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 na. Ndeko na ngai fongola matoi oka ngai malamu. Soki makambo etungisi yo kobungisa elikya te o. Talela se Nzambe nsima yokomona nkembo. Ah, ndeko ndima na motema kofungwama Nzambe abongwani te aza lolenge moko. Si tu crois, tu verras la gloire des cieux. Si tu crois, tu verras. Ah, si tu crois, tu verras la gloire de mon Jésus. Si tu crois, tu Oh, verras tu verras. la gloire des dieux. Ata balobela yo mabe bobe kobala te. Au nom de Jésus bakosie. Si tu crois, tu Oh, verras seulement. la gloire des dieux. Esi kofandaka ata baboya yo bandimela yo te Jésus azali. Si tu crois, tu Tu verras verras. la gloire des dieux. Jésus a dit à Marc, n'est-ce pas je dis si tu crois, Lazare sera ressuscité. Oh, oh. Ah, tu verras. La gloire des dieux. Il n'y a que Jésus qui a la capacité de ressusciter même les morts. Si tu crois, tu Eh, verras Jésus, la gloire des dieux. on y va. Tu verras Tu verras.
basondola yo ndima kaka ye ata baboya yo na la vie tu verras il est capable il est mon papa oh c'est lui mon Jésus c'est pourquoi je le crois jamais atikanga yango na ntipela yeso yo alléluia est-ce que tu fais pousser les cris de joie il est le Seigneur. Zalo akosekwa ngana ndimi bilaka yo lapanga ngana ndimi selibana nga ekwei ngana ndimi na botima pasa ngana ndimi o ngana ndimi ngana ndimi Waouh, quel bon son. C'est qui les beatmakers que vous avez travaillé avec sur le projet? C'est ingénieur Zena de Kinshasa. Ok, ouais. Les sons est mûr. Même Gloire Bonza, les sons, c'est mûr. Ah, oui. Les réalisateurs? C'est Danny Baron. Ok, Danny Baron. Voilà, chapeau bas, vous tous qui avez travaillé sur le projet, et chapeau bas. L'auteur-compositeur, vous avez payé? Non, je peux payer. Moi, je ne paye jamais des chansons. J'en ai trop. Oh, vous en avez de trop? Trop. Vu que ce n'est pas votre carrière, les trop là-bas, ne voyez-vous pas que vous pouvez même commencer à encadrer quelqu'un qui lui, quand vous le regardez, vous dites que lui, il peut faire carrière dans la musique gospel. Il vient, vous l'encadrez, vous lui donnez les textes, il part, il balance. Oui, c'est ce que j'ai commencé à Colosie. J'ai compris qu'il fallait soutenir les autres. Ah bon, vous le faites déjà? Sur les projets Adorer jusqu'à prophétiser, vous allez voir que c'est un symposium de plusieurs musiciens que j'ai invité, parce qu'il fallait qu'on se mette ensemble. Je ne voulais pas partager à moi seul la gloire, tu vois. Même Dieu, il a laissé sa gloire pour venir se mêler avec les autres. C'est que être grand dans la vie, il faut accepter de partager aussi avec les autres. J'ai créé ça. C'est une structure d'ailleurs qui va tellement bénir les musiciens, adorer jusqu'à prophétiser. Tout le monde vient avec ce qu'il a, grâce, dons et autres. On va se soutenir. En fait, c'était parti de quoi pour que ça existe? C'est une vision. D'ailleurs, tu m'as dit ici que j'étais prophète. Je te recommande de suivre l'intervention que j'ai faite à Kinshasa, dans une grande église à Haina. Tu verras que c'était le mois d'août, plutôt d'octobre. C'était un certain 18 octobre, si je ne me trompe pas, 2020, que j'ai eu la chance d'intervenir dans cette grande église à Kinshasa. J'étais parti là-bas comme orateur, j'ai prêché. Et en prêchant, c'est là que Dieu m'a parlé de cette vision qui est adorée jusqu'à prophétiser. Ah, c'était parti de Kinshasa, vision. Et selon la vision, il fallait mettre ça en application en Colosie, pas à Kinshasa. Non, mais moi je ne suis pas de Kinshasa, moi je suis de Colosie. Mais comme c'est venu de là, ça pouvait aussi se faire. Même Jésus, il a commencé d'abord à Jérusalem. À Jérusalem, ici déjà, il y a ce que vous faites. Non, mais au fait, tu sais, il fallait d'abord commencer chez nous. Imagine-toi si aujourd'hui Dieu me donne une vision, par exemple, je pars le faire avec les gens de Kinshasa. L'impact, oui, bien sûr, mais vous direz quoi de moi, vous, chroniqueurs? Vous direz que voilà, il a pris seulement un projet, c'est comme si à Colosie, il n'y a pas de talent, c'est comme si à Colosie, il n'y a pas de grâce. Il est allé le faire avec les gens de Kinshasa. Forcément, par moment, on comprend. Non, mais non. C'est pourquoi moi, j'ai dit non, il faut venir commencer chez nous. Et ça sera répétitif ou ça sera une vision unique?
Donc, c'est-à-dire cette année, point barre. Non. Si vous voyez bien, nous écrivons première édition. Ah, ok. C'est-à-dire c'est la première édition, il y en aura. Et après, qu'est-ce qui a influencé le choix de deux invités? Parce qu'il n'y a pas que les leaders de différents chorales sur Colosie dont le loi là-bas que vous avez invités. On voit le frère Mike Flore, on voit en tout cas plusieurs invités. Qu'est-ce qui a influencé ce choix-là? En tout cas, merci beaucoup pour la belle question. En fait, si vous voyez les gens qu'on a invités, ce sont des gens qui ont marié notre vision, je peux dire autrement. Je prends l'exemple du pasteur Mike Flore. Il a ce genre de programme à Kinshasa, mais lui, il l'appelle Adorer malgré tout. Ok. Vous voyez? Et d'un coup, moi, j'ai pris le concept Adorer jusqu'à prophétiser. Alors, je l'ai choisi comme un parrain. J'ai dit, bon, en fait, toi, tu fais déjà ça, tu es un aîné dans la musique. Tu peux apporter une touche quand même qui pourra nous aider aussi, voilà, dans ce qu'on fait. Il était partant, il a compris la vision, il a aimé, c'est alors qu'il a accepté de nous accompagner. D'ailleurs, on a même fait un featuring avec lui. Je prends la sœur Favre Mokoko. C'est une sœur qui est dans son temps, je peux dire autrement, à ces moments ici. C'est parmi les filles qui font la fierté aussi de la musique gospel, surtout dans les covers qu'elle fait et autres. Ça touche les gens. Et elle est vraiment dans un stand où tout le monde accepte ce qu'elle fait. Alors j'ai dit pourquoi pas être avec nous aussi pour bénir le peuple des dieux. Il y a le frère Jonathan Mugongwa qui fait aussi salon d'adoration à Kinshasa. J'ai dit voilà. Mais après, quand vous dites ça, adorer jusqu'à prophétiser, c'est-à-dire à coup sûr, le 17, demain, il y aura la prophétie. En tout cas, merci pour la question. Adorer jusqu'à prophétiser, si vous lisez bien ces concepts, il est en l'infinitif. C'est-à-dire, chacun de nous, toi aussi, Jean-Pierre, tu es invité d'honneur. Ah, je serai tu là. Viendras adorer jusqu'à prophétiser. Ce n'est pas que nous allons prophétiser les gens qui vont venir. Prophétiser dans quelle optique? Ça ne peut pas manquer que si Dieu parle de quelqu'un, mais que ça soit vrai, et nous allons transmettre la pensée de Dieu. Mais adorer jusqu'à prophétiser, c'est que chacun de nous qui viendra participer dans cette manifestation va adorer Dieu jusqu'à ce que lui-même va prophétiser sur sa propre vie. Dans quelle optique? Vous savez, oui, c'est ce que je dis. Vous savez, il y a des moments où quand l'on monte avec le Seigneur, il y a des moments qui nous arrivent que lorsqu'on atteint un certain niveau spirituel, on peut prononcer des choses et ces choses arrivent. Parce que la Bible nous dit le pouvoir de la vie et de la mort, donc les paroles, c'est sous vos langues. C'est que tu peux parvenir à prononcer des choses positives pour ta vie et ça arrive. Ça peut arriver que tu prononces des choses négatives et ça arrive. Mais ce jour-là, c'est que chacun de nous va entrer dans une dimension, c'est-à-dire demain, chacun de nous va arriver dans une dimension où lui-même va adorer Dieu jusqu'à ce qu'il va prophétiser sur sa propre vie. C'est que tu vas dire des choses. Que Dieu et surtout que, tu vois ce qui me fortifie plus ici, c'est que quand la Bible me dit il sied au milieu de la louange et de l'adoration. C'est quand on l'adore. Tu vois un peu? Dieu va accomplir des choses, mais chacun de nous va parvenir à prophétiser. Donc tu vas parvenir à dire au moins un mot à Dieu ces jours-là et Dieu va le faire. Chers téléspectateurs, déjà, moi je pense que dimanche, on aura déjà prophétisé sur nos vies samedi puis dimanche, action de grâce. Il faut venir, hein? Nous on sera là. Non mais il faut venir. Ouais, comme je l'ai dit, Dieu sera au rendez-vous. J'évite ce que les gens disent. Venez, vous allez voir les miracles. Venez. Non, tu n'es pas Dieu pour annoncer les miracles aux gens. Mais moi je dis que chacun de nous vient se plonger dans un moment d'intimité avec Dieu, en adorant Dieu, que tu parviens toi-même à prophétiser sur ta propre vie. Voilà, adorer jusqu'à prophétiser. Tout à coup, il y a reçu le tout. La frère Ozias, tout parle. Voilà même. Ma soeur Anita Korn, ma soeur Patricia Kafuta, ma frère Gloire Banza, ma frère Victoire Kindele. Alors, c'est un projet bien. Mais après ici, vu que c'est une vision qui est venue, la deuxième édition sera toujours à Colosie ou ça sera maintenant ailleurs?
Non, mais c'est pas forcément que ça soit ailleurs. Bon, c'est juste pour pourquoi savoir. Ne pas amener... Parce que par moment, les gens, vous pouvez faire la première édition ici. Non, la deuxième édition ailleurs. Pourquoi ne pas amener le monde de l'extérieur vers nous? Je vois aujourd'hui qu'il y a des gens qui quittent beaucoup de pays pour aller à Jérusalem, célébrer par exemple. Pourquoi ne pas aussi que les gens prennent rendez-vous dans le monde entier de dire en telle date nous irons à Kolwezi adorer jusqu'à prophétiser? C'est un projet qui doit avoir une croissance ou un impact ici au niveau local. N'empêche que si nous serons sollicités, d'ailleurs pour ton information, nous sommes déjà sollicités ailleurs, mais nous voulons d'abord que ça soit chez nous, à Kolwezi. Et nous voulons que les gens commencent à payer aussi les billets. Oh. Ils quittent Kinshasa, ils viennent adorer jusqu'à prophétiser. Moi, je pensais qu'ils payaient les billets pour Non, 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 jamais. Jamais. Voilà, alors... on ne fera jamais payer ça. Super. C'est gratuit. En fait, il vient de le dire. Quand il y aura de prix, tout ça, je ferai encore un effort de recevoir sur ce même plateau. Et celui qui vendra un jour les billets, c'est que c'est quelqu'un qui ne viendra pas de moi. S'il vient de moi, je lui dirai de ne plus jamais vendre les billets parce qu'il s'agit de la gloire de Dieu. Alors, on reste également sur la musique gospel du Lualaba. Je vous ai posé une question dans l'introduction. Qu'est-ce que... en fait, vous étiez fier de quoi sur vous? Vous avez dit votre attitude, tout ça. Vous êtes fier de quoi dans la musique gospel du Lualaba aujourd'hui? Oui, dans la musique gospel de Lualaba, je suis fier de voir les jeunes talents travailler convenablement. Il y a des dons ici. Qu'est-ce que vous déplorez? Je déplore la promotion et manque de sponsoring et de soutien. Et aussi manque d'humilité. Comment ça? Et manque d'amour. Ça fait beaucoup. Ben oui. Vous déplorez le manque d'humilité, le manque d'amour, manque de bonne promotion, manque de main d'appui. Voilà. Tout ça, c'est dû à quoi? Pourquoi il n'y a pas de l'amour selon vous? Quand vous faites la lecture... Oui, il n'y a pas de l'amour parce que déjà, je t'ai dit, les jours qu'on a annoncé adorer jusqu'à prophétiser, nous l'avons lancé dans un groupe de musiciens et de Kolwezi. Ok. D'un coup, il y a des gens qui se lèvent. Oh non! Rien ne peut se faire à Kolwezi sans passer par nous. Vous êtes qui? Oh, on est une organisation. Est-ce une organisation? Tout le monde est censé d'être dans une organisation pour louer Dieu. Point d'interrogation. Ça prouve déjà qu'il y a la haine. C'est que lorsque quelqu'un veut faire quelque chose qui a de l'impact, on n'a pas les soucis de les soutenir, il faut l'attaquer. Ça, c'est pourquoi je dis il n'y a pas d'amour. Tu comprends? La manifestation ici devrait être les 18. Mais nous avons reçu des messages terribles. Oh non, il y a une organisation qui programme aussi un concert les 18. Ah bon? Ben oui, nous nous sommes dit, nous ne sommes pas nous une organisation. Comme ça, on les laisse la chance de faire les 18 et nous faisons les 17. Ça sera d'abord à quelle heure? Ça sera à 14 h. Mais chose grave, jusqu'ici, je ne vois aucun événement qui se trace les 18. Je ne sais pas, tu es chroniqueur. Est-ce que tu as appris qu'il y a... Moi, personnellement, non. Je vais questionner en passant Watson qui tombe. Moi aussi, non. Parce que jusqu'ici, je ne vis rien. Donc, je comprends que ce n'était que des gens qui étaient mal intentionnés pour étouffer ce qu'on pouvait faire. Et alors, vous déplorez ça? Oui. C'est manque. Parce qu'on dit aujourd'hui qu'à Kolwezi, Makuta, et quoi quand même. Pourquoi est-ce que les artistes ne sont pas soutenus? Mais écoutez, c'est parce qu'ils ne font pas bien ou c'est parce qu'il n'y a pas la volonté de les appuyer? Est-ce que moi je ne fais pas bien? Tu viens de suivre ma chanson? Je viens de suivre, oui. Moi, je peux dire, parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, je peux apprécier. Mais c'est ce que je dis. Peut-être que Gloire Banza, lui... Si aujourd'hui, je te demanderais de me sponsoriser, tu le feras ou pas? Tout dépendra des moyens. Voilà. Peut-être c'est la réponse que tout le monde va donner, mais c'est manque de volonté. Aujourd'hui, il y a des civils qui ne vivent que de la musique. Je te donne l'exemple de Kinshasa, en dehors des agents de l'État, parce que je sais que là-bas, ce qui prime, c'est la fonction publique. En dehors de la fonction publique, il y a la musique, il y a l'art, bien sûr, je peux dire en général.
Aujourd'hui, pourquoi nous osons croire que ce sont les musiciens de Kinshasa qui sont plus stars valorisés que nous de l'intérieur? C'est parce que là-bas, ils ont un soutien, c'est seulement ça. Ils ont des moyens pour le faire. Mais si tu reviens sur les plans dons, je vois des grands musiciens qui viennent reconnaître aussi les dons que nous avons ici en province. Ah bon? Mais oui. Qui nous disent, mais franchement, vous êtes meilleurs. Maintenant, s'il faut parler de ceux qui ont les dons qui font bien, et ceux qui ont les dons, mais en réalité ne font pas bien, si on peut s'exprimer dans ce sens-là, parlons en termes de pourcentage. S'il faut parler du pourcentage, s'il faut que vous puissiez donner les pourcentages de ceux qui ont les bons dons qui font bien, ça peut aller à combien? En Colosie? Oui. Dans les lois là-bas en général. Dans les lois là-bas. Pour... donc, qui font bien, ça veut dire quoi? Qui chantent bien? Voilà, même les gens qui ont ces dons de bien faire de la musique. Pour se dire que parle d'eux. Voilà. S'il faut que l'on soutienne, on peut soutenir voilà, cette catégorie de gens. Mais après, il y a toute une bande de gens qui font cette musique. En réalité, dans cette bande, il y a ceux qui font bien, mais ceux qui font pas bien. Parce qu'en réalité, c'est pas tout le monde qui s'en sort mieux. Bon, ça c'est une question piège. Non, pas vraiment. Je préférerais dire que tout le monde fait bien à sa manière. Non, mais aujourd'hui, je pense que je suis tout gentil. Mes questions ne tombent pas... Il n'y a pas de piège dedans. Non, mais toi, malgré la gentillesse, mais tu as kill. Oh. C'est dans les petites choses qu'on... Mais après, quand je vous regarde, je me dis, qu'est-ce que vous aimeriez à ce que vos enfants imitent de vous? Ouais, je prie chaque jour à Dieu de donner à mes enfants l'esprit d'humilité et d'amour du prochain. Vous avez cet esprit-là? Je vis comme ça. Ah bon? Oui. Et ce n'est même pas moi qui le dis. Avant, je pensais peut-être moi aussi que j'étais un peu genre... Vous êtes quel genre de papa? Ce sont les gens qui vivent avec moi qui me disent que non, mais tu es humble. Et j'ai porté ça et j'ai découvert que c'est vrai. Vous êtes quel genre de papa à la maison avec les enfants? Un papa bien. Parce que j'ai commencé la réponse. Les papas bien, comment ça? Un papa bien. Déjà quand vous dites bien, la définition de mot est facultative. Par moment, chaque personne définit les mots selon lui. Un papa bien. C'est-à-dire? Parce que, tu sais, on m'a appris la responsabilité depuis tout petit. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ma maman à moi, je bénis ici ma maman Micheline Iyemba, que je salue. C'est une maman qui m'a appris à vivre, pas pour moi-même, mais vivre pour les autres. C'est-à-dire, si je suis un papa à la maison, je suis un bon papa, un papa que tous les enfants ont besoin d'approcher à tout le monde. Ok. S'il faudrait que vous puissiez revenir 5 ans en arrière, donner conseil à Moïse Nsouana, qu'allez-vous lui dire? Ah oui, 5 ans en arrière, donner un conseil à Moïse Nsouana. Moïse Nsouana, qui vous êtes? Oui. Un garçon très gentil, cool, sympa toujours. Donnez-le conseil. Un conseil, c'est que un monsieur très réticent, un monsieur trop fermé, un monsieur trop colérique. Ah bon? Oui. Donc, le conseil que je lui donnerais à ces temps-là, il ne fallait pas être trop colérique parce que je pouvais ne pas me retrouver avec des amis seulement parce que j'étais colérique. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les disputes, les disputes plutôt. J'aime pas disputer, j'aime pas discuter. C'est que quand quelqu'un amène dans ma vie des discussions, pas seulement que je vais m'énerver, mais je vais l'éviter pour ne plus les revoir. Tu vois, c'était un grand défaut et j'étais comme ça. Donc, avec les amis, je ne voulais pas qu'on discute sur des vaines paroles. Parce que je n'aimais pas la discussion. Tu vois, il y a de ces amis-là, quand tu es avec lui, il aime toujours vous discuter dans des choses. C'est que moi, j'aime soutenir ce que tu penses. C'est parti de quoi? Il y a un grand-père qui me disait toujours, tu sais, si tu veux bien vivre avec un ivrogne, donne-lui raison en tout. Tu vois, d'un coup. Alors, j'ai pris ça pour un principe. C'est qu'à chaque fois je suis avec les amis, j'évitais trop les discussions. Et quand il y a des bas de discussion, je me retiens. Et j'ai trouvé que j'ai passé beaucoup de temps
Seul. Dans l'isolement, dans la solitude. Dans la solitude. Ok. Peut-être je conseillerais... Mais 5 ans après... Mais 5 ans après, je me dis j'avais aussi raison. Oh. Ouais. Comment ça? Oui. La solitude, raison. Comment ça? Oui, j'avais raison. Comment ça? Parce qu'à ce temps-là, il fallait pas que je puisse avoir aussi beaucoup de gens à mes côtés. Peut-être je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ah bon? Oui. Dieu a un plan parce pour que tout le monde. tu sais, tu as dit, il y a des gens qui influencent les autres dans le mal. Tu vois un peu? Je me pose la question, est-ce que si j'avais vraiment entretenu l'amitié à ce temps-là, je serais ce que je suis aujourd'hui? Parlons de ce domaine artistique gospel. Parce que nous sommes en train de chuter avec nos échanges. Qu'est-ce que vous n'admettrez jamais que ceux qui font la musique gospel au Lualaba n'échangent pour rien au monde? C'est la grâce. Il ne faut pas vendre la grâce. Comment on vend une grâce? Oui. Aujourd'hui, ça m'étonne quand je vois un musicien à Colosie, bon, je parle en général, qui a besoin de faire une action. Il ne voit pas les résultats de ce qu'il veut faire, mais il voit d'abord l'argent. Oh, donc là, il est en train de vendre sa grâce. Tu vends la grâce? Quel impact ça finira par? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que non, mais on ne travaille pas pour rien et tout, ben oui. Est-ce que je ferai de la musique mon travail? J'ai dit non. Oh. Mais la musique peut me bénir au travers ce que Dieu lui-même. J'ai déjà vu quelqu'un, on l'invite quelque part, c'est un témoignage d'ailleurs récent. Je ne vais pas citer le nom. On invite une personne à venir chanter quelque part. On lui dit, on va te donner combien comme cachet? La personne dit, je ne demande rien. Je viens travailler pour Dieu. Seulement que comme je viens de loin, vous allez assurer juste mon billet aller-retour, logement et restauration. Bizarrement, les jours que les frères étaient en train de chanter, il y a quelqu'un qui s'est levé, il a offert une Jeep qui coûte 40 000 $. Wow. Mais oui, c'est un témoignage récent. Et la voiture là, moi, j'ai vu et je suis monté même dedans. Tu t'imagines un peu? D'un coup, je ne pense pas que s'il avait demandé les cachets, ça pouvait arriver même à 10 000. Mais il a eu une voiture de 40 000. C'est que Dieu a des surprises qu'il fait. Lui-même, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous posez même pas des questions, je vais manger quoi, je vais m'habiller comment. Moi-même, je prendrai tout en charge. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser un grand événement sans soutien. Mais ça réussit. Mais je sais que Dieu peut faire quelque chose après tout ça. Alors, on voit, comme on a dit au début, plusieurs casquettes. On touche aussi d'autres casquettes. Président, tout ça. Vous êtes président d'une équipe de foot. Oui. Vous prêchez par moment, vous servez Dieu. Vous-même encore, on vous voit en train de produire les artistes qui sont dans les domaines populaires. Pourquoi disent les... Dites domaines différents de votre. Parce que ceux qui les disent, c'est ceux qui font les gospels comme vous. Ne dites pas les artistes. Oh. Que je dise quoi alors? Que je dise quoi alors? Je vais répondre. Moi j'ai dit les artistes. Non. Vous voulez qu'on revienne? Revenez. Oh, bah, je ne sais pas comment revenir à vous maintenant dans votre réponse certifiée. Nous qui ne sommes pas des artistes. C'est bon. Je ne sais pas moi comment. Je peux répondre ou la question Je suis en train de venir. On vous voit, vous en train de produire les artistes qui sont dans les domaines dits, des domaines dits populaires, et un domaine différent de votre, un domaine tout parallèle en tout cas. Et voilà. C'est quoi? C'est une stratégie de les attirer vers votre domaine ou c'est normal, vous avez besoin de soutenir tout le monde? Merci beaucoup. Je regarde la caméra. C'est mieux. Je vous réponds. En fait, je ne suis pas d'abord un producteur. C'est qu'il faut noter. Je ne suis pas un producteur. Je n'ai même pas une maison de production. Mais je reconnais quelque chose. C'est que je suis un encadreur des jeunes. Et dans mon encadrement de la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui me côtoient. Il y a beaucoup de jeunes de différents domaines qui me côtoient. Pas seulement les musiciens. Il y a aussi les joueurs qui me côtoient. Il y a les sportifs qui me côtoient. Vous comprenez un peu? Donc c'est beaucoup de jeunes. Je suis dans un monde où j'encadre la jeunesse, étant moi-même leader des jeunes.
Et ici, là, si vous parlez de produire les musiciens profanes, bon, on les appelle comme ça, ou les musiciens qui font la musique populaire, je dirais non. Mais au moins, je reconnais avoir soutenu les gens qui viennent me voir dans le sens de mon apport. Je ne peux pas me dire ici que quand quelqu'un fait son travail, il a besoin d'un soutien et que toi, tu as la possibilité de le faire parce que tu es chrétien, tu ne peux pas le faire. Tu comprends? C'est là qu'ils disent que chrétiens, il faut aider seulement ceux qui font le gospel. Non, mais ça, c'est une mauvaise pensée. Ah bon? Jésus est venu pour les mauvais. Hein. Tu comprends ça? Donc vous savez que ceux-là qui font la musique populaire sont mauvais? Non, ce ne sont pas des mauvais. Moi, je te donne juste un exemple pour répondre à ton inquiétude. Jésus-Christ, il est venu pour les mauvais. Et si aujourd'hui nous avons même le courage de nous appeler chrétiens, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de venir chercher d'abord les mauvais. C'est-à-dire la grâce de ce que nous sommes est venue des mauvais. Vous comprenez un peu? Parce que ce sont les mauvais qui ont poussé Dieu à envoyer Jésus. Mais moi, je ne peux même pas passer par 4 chemins. J'ai un artiste qui, en dehors de ce que je suis, c'est pas moi chrétien, lui aussi c'est un chrétien, mais c'est quelqu'un que moi j'ai connu sous casquette amicale. Tu comprends un peu? C'est un ami. D'un coup, je trouve qu'il fait la musique populaire. Je ne peux pas d'un coup, parce que moi je suis chrétien, je dis abandonne ta musique et viens directement commencer à chanter avec moi dans mon groupe pour que je te soutienne. Fais ce que tu fais, mais fais-le bien. Il ne faut pas toucher au fétiche. C'est juste un talent que tu fais. Allez poser la question à la personne que moi je soutiens. Il vous dirait que je ne peux pas passer par 4 chemins. Il s'appelle Osias Mazopo. C'est un ami. Tu vois? C'est un ami. En dehors de tout, c'est un ami. Un ami qui fait la musique populaire que tout le monde connaît à Kolwezi. Bon, il a besoin de quelque chose pour faire sa musique. J'ai dit, ok, donne-moi d'abord tes chansons, je vais écouter. Ce n'est pas interdit. J'ai dit, non, mais cette chanson, elle est éducative. Parce qu'elle est éducative, je vais te soutenir. C'est tout. Voilà. Je le soutiens parce que c'est dans son domaine. Mais en même temps, moi, je le coince. S'il y a des gens qui me connaissent bien avec Mazopo, ils vous diront que chaque dimanche, il est avec moi dans l'église. Ah bon? Mais oui. Frère Mazopo. Et il a même promis quelque chose. Quelle chose encore? C'est une surprise, vous verrez. Oh! Mais oui. Et Angiaka Tasuki. Zambalinga Biso. Alors, les gens qui viendront parler aussi gospel ici, vous direz quoi? Qu'ils avaient raison. Oui, hein. Je serai alors son producteur. Je me ferai producteur. Alors, nous irons demain adorer jusqu'à prophétiser. Ça sera où précisément? Ça sera à la Cité des Refuges. C'est juste au niveau de Binanza sur l'avenue. C'est Papa Emmanuel Kabika. Alors, soyons tous là, frère Gloire Bonza. Moi, j'aime bien l'appeler Bishop. Sois là, je serai content. Je vais t'apporter ton invitation. Victor Kindele et tous les autres, je serai content de vous voir présents demain dans cette soirée. On va adorer. Alors, on va prophétiser. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. C'est pour moi aussi un grand plaisir. Tu sais, Jean-Pierre, j'ai dit quelque chose ici. Tu es quelqu'un à soutenir. Merci. Bon, ok. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'inspire. Si aujourd'hui, je pouvais sponsoriser ton émission parce que tu le fais bien, je soutiens un profane. Non, vous soutenez un acteur culturel. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis là, acteur culturel. Ça et là, on est. Nous, on fait tout. Non, pourquoi faut que tu défends ta cause? Et quand je soutiens Osias Omedi, je soutiens le profane. Alors, appelez un musicien chrétien, demandez-lui quel est le jour que tu as côtoyé le président Moïse pour te soutenir et il a refusé. Et il y a quelque chose qu'on a vu quelque part où on parle de musiciens chrétiens. Pourquoi il n'y a pas de pharmaciens chrétiens, les pharmaciens populaires? Il y a seulement, parce que tous ce sont des métiers. Pourquoi il n'y a pas de mécaniciens chrétiens, des mécaniciens populaires? Alors c'est juste une question pour dire aux gens que chaque personne n'a qu'exploiter les dons que Dieu lui a donnés selon ses envies et selon la logique
que la personne trouve. Vous pouvez servir Dieu en chantant pour lui, quelqu'un peut chanter populairement et servir Dieu d'une autre manière. Voilà, en tout cas c'est un plaisir pour nous. On espère bien que ça ne sera pas la dernière fois. Après Adorer jusqu'à Prophétisons, vous recevrez encore pour parler de la musique gospel du là-bas. Merci. Vous pouvez dire merci ici à Eden. C'est mon manager avec App Virtual Music. Eden, je parie que tu vas super bien frérot. Voilà, big up, chapeau bas à toi. Et si je quitte ce plateau sans dire bonjour à la très chère... bon, il y a une très chère personne pour moi qui fait la fierté de ma vie. Elle s'appelle Prinel. Je la salue. Je vous salue aussi. Je vous salue, mais bon, je vous salue. Voilà, super. On va la découvrir. Super, d'accord, je serai content. Si tu la découvres, toi aussi tu vas t'accrocher. Nelson. Super, je vais m'accrocher, je parie, voilà. Bon. Chers téléspectateurs, on fixe rendez-vous le week-end prochain. Merci à Gloire Bonza, merci à tout œil qui a regardé ces programmes. C'était votre talk show, c'est le Rétal Antenne. Demain, on ira adorer jusqu'à prophétiser. Déjà, moi je suis dans l'atmosphère. On se retrouve déjà demain, chers tous. Et le week-end prochain pour un autre numéro.